Pour quitter mardi 2 octobre 2024 là, République dominicaine, à travers le président Luis Abinader, prend décision pour rapatrier 10 000 migrants haïtiens chaque semaine. Une décision qui pas prend temps pour être appliquée. Sorti premier pour arriver 9 octobre 2024 là, migration dominicaine arrive rapatrier 9 285 migrants haïtiens. Parmi eux, nous joignons 7 701 garçons, 1308 femmes, 178 petites filles et 98 petits garçons. Façon de faire rapatriement, pas aucun protocole accord ou bien convention qui respecte. Yo bat moun yo violé yo pas ba chance pour prendre ça qui est important pour yo tant que bien yo document économie yo. N'importe quantité de temps, yon haïtien, yon migrant haïtien fait travail dans ce domaine, les après rapatrier, yo prend le sans rien. Situation est vraiment compliquée. Et en dedans, 300 personnes que nous gagnons seulement à partir de hier, jeudi, la augmenté quand même dans nous. Nous gagnons toute qualité de monde là-dedans. Nous gagnons des Jamaïcains, nous gagnons des Dominicains, nous gagnons des gens qui ne sont pas ni Haïtiens ni Dominicains. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas de acte de naissance. Ils ont fait l'autre bois, ils ont grandi l'autre bois, mais ils n'ont pas de acte de naissance qui a identifié. En plus là-dedans, tout. Pas parler créole. Nous avons des migrants à recevoir qui ne parlent pas créole. Décision pour la République dominicaine rapatrier 10 000 migrants haïtiens chaque semaine, non? Pas l'autre bagaille, sinon renforcer coucou yo lagué des migrants haïtiens depuis environ 3 années. Nous avons rappelé depuis l'année passée, dans la date 15 septembre 2023, la République dominicaine a décidé de suspendre vendre haïtiens au visa dominicain. Et puis, si là, qui te un visa dominicain, pas de cas renouvelé. Et ça a poussé la majorité haïtienne en République dominicaine dans une situation irrégulière. Avec décision, ça, la République dominicaine fait en sorte que n'importe qui haïtien qui est en République dominicaine, pas épargné. Quitte c'était petits commerçants, quitte c'était entrepreneurs, touristes, élèves l'école ou bien étudiants, yo tout est obligé d'en cacher jusqu'à présent. Pour ça, qui vient avec étudiants dans le pays voisin, yo pas un visa étudiant, yo simplement un visa touriste, même j'ai n'importe qui autre citoyen haïtien. Ça qui veut dire yo risque de perdre plusieurs années d'études qui t'écoute en pile investissement. Non façon yo faire rapatriement pas aucun protocole accord ou bien convention qui respecte. Yo bat moun yo violé yo pas ba chance pour prendre ça qui est important pour yo tant que bien yo document économie yo. N'importe quantité de temps, yon haïtien, yon migrant haïtien fait travail dans ce domaine, les après rapatrier, yo prend le sans rien. Et n'importe qui côté, à n'importe qui l'est. Quitte ces femmes enceintes, si moun qui gen handicap ou bien grand moun, yo empilé yo dans un petit caloge, jouk yo al lage yo côté yo fermé sans manger, sans yo pas joindre l'eau pour yo boire pendant c'est à terre abdomen en ciment et jusqu'à ce que yo vienne lage yo là ben nous sous frontière. Nationalistes dominicains yo même rivé attaquer organisation qui défend droit migrants haïtiens en République dominicaine. Yon façon pour capable faire silence dans la situation malouque nous connaissons qui a déroulé journée aujourd'hui. Par rapport ici, sous frontière, nous recevons rapatriement par pile et par macon sans aucun document pour arriver identifier. En pile nan yo pas ka à la caillou cause gen une série route nous connaissons bandits envahis, bandits contrôlés. Gen une série l'autre qui tellement gen longtemps depuis yo quitté pays yo pas vraiment de connexion, ça fait que yo pas de côté pour aller sinon que était dans zone frontalière. Gon paquet l'autre moun yo rapatrié qui pas haïtien, gen c'est dominicain, nous même recevoir jamaïcain et dans bureau nous Belader. Situation ça li commencer dépasser capacité accueil ville frontalière. Même rivé c'est sous place publique yo moun yo a occupé et nous joindre de moun qui chita bolari cap mandé. Donc
Dans ce sens ça, nous pensons que nous avons une situation qui est compliquée devant nous et qui demande en pile main ensemble pour nous capables de faire face à la situation. Avec la situation de déportation massive, ça, Haïti a traversé un moment très difficile, pour ne pas dire catastrophique. Conchaga, qui est une institution de référence en question de migration en Haïti, donc il subit les conséquences. Gare lui-même, il a un centre d'accueil qui est situé à Belader, même le gare présent sur tout espace et frontières là, mais le centre d'accueil nous, le Belader et puis la Skaoubache. Belader, nous avons une capacité qui prend 60 migrants seulement. Et seulement hier soir, nous avons 324 migrants dans un espace qui prend 60 personnes. Donc, structure gare n'est pas préparée pour te recevoir tous les migrants. Et nous-mêmes, en tant qu'institution qui l'a pour accueillir les migrants, nous ne pouvons pas mettre les migrants dehors. Nous sommes obligés d'arranger nous. Espace pour bureau, nous obligés de retirer bureau, retirer classeur, retirer tout bagage pour nous faire chambre pour nous recevoir migrants. Espace là pour nous faire salle de conférence, nous obligés de mettre les migrants dormir là-dedans. Ça veut dire et que actuellement gare a traversé un moment qui est très difficile. Nous pas gain assez carbone, nous pas gain assez matelas, nous pas gain assez manger pour tous les migrants ça yo. Nous pas gain assez kit hygiénique pour migrants ça yo. On a confronté un autre problème tout, c'est question de l'eau. De l'eau pour migrants yo baigner, de l'eau pour yo faire manger pour yo, de l'eau pour yo flush toilette. Donc, que situation est très compliquée, mais actuellement, et nous avons un problème de personnel. Donc, nous n'avons pas assez de subventions pour nous recruter de personnel qui pourrait aider nous à accueillir les gens dans la dignité. Et nous pas accueillir les migrants n'importe comment. Donc, nous supposons gagner une structure qui est bien montée pour nous accueillir les migrants. C'est ça que fait, nous avons lancé un appel auprès de toute institution, l'État, partenaires nous que tout l'autre monde qui est sensible à la question migrants haïtiens pour ta voyager garder gare parce que actuellement nous vraiment presque dépassés par l'événement. Donc dimanche samedi nous avons 100 personnes, hier nous avons 300 personnes et jeudi on a voyé moun encore. Donc ça veut dire moun sa yo pour aller. Qui ça gare fait? Gare li bay dormi, li bay manger, li bay rad, li bay frais transport et li aider moun yo joindre et que parents yo en Haïti tout ça veut dire frais téléphone. Donc que pour nous ka aider moun sa yo joindre parents yo qui en Haïti. Situation est vraiment compliquée. Et en dedans, 300 personnes que nous avons seulement à partir de hier, aujourd'hui, la augmenté quand même dans nous. Nous avons toute qualité de monde là-dedans. Nous avons des Jamaïcains, nous avons des Dominicains, nous avons des gens qui ne sont pas ni Haïtiens ni Dominicains. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas de acte de naissance. Ils ont fait l'autre bois, ils ont grandi l'autre bois, mais ils n'ont pas de acte de naissance qui a identifié. En plus là-dedans, tout. Pas parler créole. Nous avons des migrants à recevoir qui ne parlent pas créole. Donc, ça m'a dit pour avoir une capacité pour renforcer le personnel, même en monde qui parle espagnol, et que pour te traduire pour les gens. Donc, la situation est vraiment grave. C'est une situation catastrophique à Haïti à vivre aujourd'hui. Donc, nous avons recommandé à l'État haïtien pour faire plus et diligence dans mettre plan de contingence en place. Là, moi parler seulement de situation Belader. Donc, mon yo a fini Wanamet, yo fini Malpasse, yo fini en Sapit, yo fini sur 4 points officiels et nous avons dit que tout peut-être qu'à venir sur point non officiel. Mais comme c'est rapatriement, l'État dominicain a fait là, donc que nous pensons sur point officiel, problème n'a pas profondé Belader là, li encore plus encore dans l'autre département. Parce que là, Belader nous avons moyen pour nous recevoir quelques monde qui à 300 la journée aujourd'hui, mais en chapitre. Côté ça, il n'y a pas de structure d'accueil qui peut recevoir mon yo. Il y a des organisations qui disent et il y a une structure qui recevoir mais qui pas en pile. Par exemple, PGNE lui-même il y a un espace à Wanamet qui peut recevoir seulement 31 personnes. Donc ça veut dire si n'a demandé l'État pour faire plus de diligence
et que si on a un plan de contingence pour recevoir migrants ça yo, donc pour être capable de recevoir migrants ça yo dans la dignité. Une autre bagaille encore, gare à demander population qui sous frontière yo, pour essayer accueillir migrants ça yo correctement. Puis gars nous faroucher yo, puis gars yo emmerder yo, puis gars yo et penser que migrants ça yo pas haïtien, c'est haïtien yo. Donc situation en li grave et Jean-Collègue moi dit ça là sur place publique yo commencé à gagner monde donc sûrement très bientôt pour gagner des camps de fortune qui prend présence et sous frontière là n'a demandé encore l'état haïtien n'a demandé l'autre monde qui sensible à question migrants yo et que pour yo voyager rapide sous frontière haïtiano-dominicaine parce que situation li commence compliqué j'aime dire li compliqué dans mes gars nous gain gros problème de l'eau actuellement nous gain problème rad pour moun yo mettre sur yo parce que moun yo là yo rapatrié seulement avec rad qui sous corps yo donc mesdames yo besoin changer sous-vêtements donc et actuellement dans gare hier nous gagnons près de 23 filles avec 18 petits garçons qui âgés de 0 à 17 ans. C'est tout le monde qui a besoin d'aller à l'école. Donc, situation est grave. Nous avons demandé un pile diligence pour nous voyager sur question et migrants qui ont rapatrié. Donc, c'est pour une question de futur. Et nous pouvons faire ça. Et moment urgent, c'est moment et que nous devons agir urgemment sur question et déportation. Parce que déportation est concrète. La fête là, il commence à faire depuis samedi, c'était toujours gagné, mais il y a encore plus encore parce que c'est une déportation vraiment très massive. Nous recevoir toute qualité monde, toute qualité nation là. Il suffit que pour ou noir, ou du moins pas bien habillé, ou bien ou pas parler espagnol couramment et puis yo déporté. Donc ça veut dire nous recevoir toute qualité monde là donc c'est une situation qui est très compliquée qui demande en pile non seulement du côté humanitaire qui demande en pile et diligence rapide mais de l'autre côté du point juridique tout gagner un travail qui pour faire dans ce sens ça. De 1er à 9 octobre nous recensé un total de 9285 monde qui ont rapatrié. Est-ce que c'est tout, dans tout point frontalier officiel chiffre ça ou bien c'est uniquement pour l'île? Non, ça concerne tout point frontalier. OK, et chiffre ça est-ce que il y a des gens qui retourner ou du moins tout rester en Haïti? Faut dire que dans façon de faire rapatriement yo mettez moun yo dans condition en pile là-dedans pour retourner et effectivement nous pas qu'à dire qui quantité qui tourner mais gain en pile là-dedans qui retourner parce que nous connaît là prend yo par exemple si on prend maman et puis petite li était en République dominicaine il pas bien l'autre réflexe que retourner à la jeune famille qui est en République dominicaine. Tout à fait. Et vous connaissez grand pile dans moun yo déporté qui part avec pièces. Et dans ce moment-là, nous connaissons une situation tragique, côté que le problème de sécurité a fait face. Est-ce que nous-mêmes, dans le Grand, nous avons une équipe qui travaille ensemble avec l'autorité dans le niveau qui faut permettre de nous jouer bien sûr le plus rapide? Oui, nous avons parlé avec, surtout avec OEA. OEA qui travaille avec ONI pour nous si nous mettre un projet comme ça et le plus vite que possible pour que nous soyons capables de récupérer pièces. Jour qui était mardi 2 octobre 2024 là, République dominicaine à travers le président Luis Abinader prend décision pour rapatrier 10 000 migrants haïtiens chaque semaine. Une décision qui pas prend temps pour être appliquée. Sorti premier pour arriver 9 octobre 2024 là, migration dominicaine arrivée rapatrier 9 285 migrants haïtiens. Parmi eux, nous joignons 7 701 garçons, 1308 femmes, 178 petites filles et 98 petits garçons. Façon de faire rapatriement, pas aucun protocole accord ou bien convention qui respecte. Yo bat moun yo violé yo pas ba chance pour prendre ça qui est important pour yo tant que bien yo document économie yo. N'importe quantité de temps, un migrant haïtien fait travail dans ce domaine, les après rapatrier, il prend le sang rien.
situation est vraiment compliquée. Et en dedans là, 300 personnes que nous gagnons seulement à partir de hier, aujourd'hui, la augmenté quand même dans nous. Nous gagnons toute qualité de monde là-dedans. Nous gagnons des Jamaïcains, nous gagnons des Dominicains, nous gagnons des gens qui pas ni Haïtiens ni Dominicains. Parce que moun sa yo dit yo pas gen acte de naissance. Yo fait l'autre bois, yo grandi l'autre bois, mais yo pas gen acte de naissance qui ka identifier yo. En plus là-dedans yo tout, pas parler créole. Nous avons des migrants à recevoir qui pas parler créole. Décision pour République dominicaine rapatrier 10 000 migrants haïtiens chaque semaine, non? Pas l'autre bagaille sinon renforcer coucou yo lagué des migrants haïtiens depuis environ 3 années. N'a rappelé depuis l'année passée, dans date 15 septembre 2023, République dominicaine a décidé de suspendre vendre haïtiens visa dominicain. Et puis, si là, qui te un visa dominicain, pas de cas renouvelé. Et ça a poussé la majorité haïtienne en République dominicaine dans une situation irrégulière. Avec décision ça, République dominicaine fait en sorte que n'importe qui haïtien qui est en République dominicaine pas épargné. Quitte c'était petits commerçants, quitte c'était entrepreneurs, touristes, élèves l'école ou bien étudiants, yo tout est obligé d'en cacher jusqu'à présent. Pour ça, qui gagne avec étudiants dans pays voisin, yo pas un visa étudiant, yo simplement un visa touriste, même j'ai n'importe qui autre citoyen haïtien. Ça qui veut dire yo risque perdre plusieurs années d'études qui t'écoute en pile investissement. Dans façon yo faire rapatriement yo, pas aucun protocole accord ou bien convention qui respecté. Yo bat moun yo violé yo pas ba chance pour yo prendre ça qui est important pour yo, tant que bien yo document économie yo. N'importe quantité de temps yon haïtien, yon migrant haïtien fait travail dans ce domaine, les après rapatrier, yo prend le sans rien. Et n'importe qui côté à n'importe qui l'est. Quitte ces femmes enceintes, ti moun qui gen handicap ou bien grand moun, yo empilé yo dans un petit caloge, jouk yo al lagué yo côté yo fermé sans manger, sans yo ba joindre l'eau pour yo boire pendant c'est à terre abdomen en ciment et jusqu'à ce que yo vienne lagué yo là ben non sous frontière. Nationalistes dominicains yo même rivé attaquer organisation qui défend droit migrants haïtiens en République dominicaine. Yon façon pour capable et faire silence dans situation malouque nous connaît cap dérouler journée aujourd'hui. Par rapport ici sous frontière nous recevoir rapatriement yo par pile ak pa makon sans aucun document pour yo arriver identifier yo. En pile nan yo pa ka à la kayo cause gen une série route nous connaît bandits envahi, bandits contrôlés. Gen une série l'autre qui tellement gen longtemps depuis yo quitté pays yo pas vraiment de connexion, ça fait que yo pas de côté pour aller sinon que était dans zone frontalière. Gon paquet l'autre moun yo rapatrié qui pas haïtien, gen c'est dominicain, nous même recevoir jamaïcain et dans bureau nous Belader. Situation ça li commence à dépasser capacité accueil ville frontalière yo. Même rivé c'est sous place publique yo moun yo a occupé et nous joignent de monde qui chita bolari cap mandé. Donc dans ce sens ça nous pensons que nous avons une situation qui est compliquée devant nous et qui demande en pile main ensemble pour nous capables de faire face à cette situation. Avec la situation de déportation massive, Haïti a traversé un moment très difficile, pour ne pas dire catastrophique. Conchaga, qui est une institution de référence en question de migration en Haïti, donc il subit les conséquences. Gare lui-même, il y a un centre d'accueil qui est situé Belader, même le gare présent sur tout espace et frontières là, mais le centre d'accueil nous, le Belader et puis la Skaoubas. Belader, nous avons une capacité qui prend 60 migrants seulement. Et seulement hier soir, nous avons 324 migrants dans un espace qui prend 60 personnes. Donc, structure gare là pas préparée pour te recevoir tous les migrants. Et nous-mêmes, en tant qu'institution qui l'a pour accueillir les migrants, nous ne pouvons pas mettre les migrants dehors. Nous sommes obligés d'arranger nous.
espacité pour bureau, nous obligés retirer bureau, retirer classeur, retirer toute bagaille pour nous faire chambre pour nous recevoir migrants ça. Espacité là pour nous faire salle de conférence, nous obligés mettre migrants dormir là-dedans. Ça veut dire et que actuellement gare a traversé un moment qui est très difficile. Nous pas gain assez carbone, nous pas gain assez matelas, nous pas gain assez manger pour tous migrants ça yo. Nous pas gain assez kit hygiénique pour migrants ça yo. Nous avons confronté un autre problème tout, c'est question de l'eau. De l'eau pour migrants yo baigner, de l'eau pour yo faire manger pour yo, de l'eau pour yo flush toilette. Donc, que situation est très compliquée, non mais actuellement, et nous avons un problème de personnel. Donc, nous n'avons pas assez de subventions pour nous recruter de personnel qui pourrait aider nous à accueillir les gens dans la dignité. Et nous pas qu'à accueillir les migrants n'importe comment. Donc, nous supposons gagner une structure qui est bien montée pour nous accueillir les migrants. C'est ça que fait nous lancé un appel auprès de toutes les institutions, bon l'État, partenaires nous que tout l'autre monde qui est sensible à la question migrants haïtiens pour ta voyager garder gare parce que actuellement nous vraiment presque dépassés par l'événement. Donc dimanche samedi nous avons 100 personnes, hier nous avons 300 personnes et jeudi on a voyé moun encore. Donc ça veut dire moun sa yo pour aller. Qui ça gare fait? Gare li bay dormi, li bay manger, li bay rad, li bay frais transport et li aider moun yo joindre et que parents yo en Haïti tout ça veut dire frais téléphone. Donc et que pour nous ka aider moun sa yo joindre parents yo qui en Haïti. Situation est vraiment compliquée. Et en dedans là 300 personnes que nous gagnons seulement à partir de hier, jeudi la augmenté quand même dans nous gagnons toute qualité monde là-dedans. Nous gagnons des Jamaïcains, nous gagnons des Dominicains, nous gagnons monde tout qui pas ni haïtien ni dominicain parce que monde ça yo dit yo pas gagne acte de naissance. Yo fait l'autre bois, yo grandi l'autre bois mais yo pas gagne acte de naissance qui ka identifier yo. En plus là-dedans yo tout pas parler créole. Nous avons des migrants à recevoir qui ne parlent pas créole. Donc, ça m'a dit pour que tu aies une capacité pour renforcer le personnel, même en monde qui parle espagnol, et que pour te traduire pour les gens. Donc, la situation est vraiment grave. C'est une situation catastrophique à Haïti à vivre aujourd'hui. Donc, nous avons recommandé à l'État haïtien pour faire plus et diligence dans mettre plan de contingence en place. Là, moi parler seulement de situation Belader. Donc, mon yo y a fini Wanamet, yo fini Malpasse, yo fini en Sapit, yo fini sur 4 points officiels et nous avons dit que tout peut-être qu'à venir sur point non officiel. Mais comme c'est rapatriement, l'État dominicain a fait là, donc que nous pensons sur point officiel, problème n'a pas fondé Belader là, li encore plus encore dans l'autre département. Parce que là, Belader nous avons moyen pour nous recevoir quelques monde qui à 300 la journée jeudi, mais en chapitre. Côté ça, il n'y a pas de structure d'accueil qui peut recevoir mon yo. Il y a des organisations qui disent et yo gen structure ka recevoir mais qui pas en pile. Par exemple, PGNE quoi lui-même il gagne un espace à Wanamet qui ka recevoir seulement 31 monde. Donc ça veut dire si n'a demandé l'État haïtien pour faire plus diligence et que si on a un plan de contingence pour recevoir migrants ça yo, donc pour être capable de recevoir migrants ça yo dans la dignité. Une autre bagaille encore gare demander population qui sous frontière yo pour essayer accueillir migrants ça yo correctement. Puis gars nous faroucher yo, puis gars yo emmerder yo, puis gars yo et penser que migrants ça yo pas haïtien, c'est haïtien yo. Donc situation est grave et Jean-Collègue moi dit ça là sur place publique yo commencer gain monde donc sûrement très bientôt pour gagner des camps de fortune qui va prendre présence et sous frontière là n'a demandé encore l'état haïtien n'a demandé l'autre monde qui sensible à question migrants yo et que pour yo voyager rapide sous frontière haïtiano-dominicaine parce que situation elle commence compliquée j'aime dire elle compliquée dans mes gars nous gain gros problème de l'eau actuellement nous gain problème rad pour moun yo mettre sur yo parce que moun yo là yo rapatrié seulement avec rad qui sous corps yo donc mesdames yo besoin changer sous-vêtements donc et actuellement dans gare hier nous gagnons près de 23 filles avec 18 garçons qui âgés de 0
à 17 ans, c'est tout le monde qui a besoin d'aller à l'école. Donc, situation est grave. Nous avons demandé un pile diligence pour nous voyager sur question et migrants qui ont rapatrié. Donc, c'est pour une question de futur, et nous pourrons faire ça. Et moment urgent, c'est moment et que nous devons agir urgemment sur question et déportation. Parce que déportation est concrète. La fête là, il commence à faire depuis samedi, c'était toujours gagné, mais il y a encore plus encore parce que c'est une déportation vraiment très massive. Nous avons recevoir toute qualité monde, toute qualité nation là. Il suffit que pour ou noir, ou du moins, ou pas bien habillé, ou bien ou pas parler espagnol couramment, et puis yo déporté. Donc ça veut dire nous recevons toute qualité monde là, donc c'est une situation qui est très compliquée, qui demande en pile, non seulement du côté humanitaire, qui demande en pile et diligence rapide, mais de l'autre côté du point juridique tout, gagner travail qui pour faire dans ce sens. De 1er à 9 octobre, nous recensé un total de 9285 monde qui ont rapatrié. Est-ce que c'est dans tout point frontalier officiel chiffre ça, ou bien c'est uniquement pour Biradie? Non, ça concerne tout point frontalier. Ok, et chiffre ça, est-ce que y a des gens qui retournent ou du moins tout rester en Haïti? Faut dire que dans façon de faire rapatriement yo mettez moun yo dans condition en pile là-dedans pour retourner et effectivement nous pas qu'à dire qui quantité qui tourne mais il y a en pile là-dedans qui retourne parce que nous connaissons leur prend yo par exemple si on prend maman et puis petite li était en République dominicaine il pas bien l'autre réflexe que retourner à une famille qui est en République dominicaine. Tout à fait. Et nous connaissons un pile dans moun yo déporté qui va avec pièces. Et dans ce moment-là, nous connaissons une situation tragique, côté que le problème de sécurité a fait face. Est-ce que nous-mêmes, dans le Grand, nous avons une équipe qui travaille ensemble avec l'autorité dans le monde qui peut permettre de nous avoir une pièce sur le pyramide? Oui, nous avons parlé avec, surtout avec OEA. OEA qui travaille avec ONI pour nous si nous mettre un projet comme ça et le plus vite que possible pour que nous soyons capables de récupérer les pièces.